Éligible pour le ciel, crédible sur la terre. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, le ciel nous reconnaît par notre foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit la parole de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Oui, que personne ne se glorifie. Notre foi nous rend éligibles pour le ciel. Et c'est cette foi qui nous identifie comme enfants de Dieu, comme étant frères, sœurs de Jésus et comme citoyens des cieux. Cependant, si notre foi nous rend éligibles pour le ciel, nos œuvres rendent crédible notre foi devant les hommes. Qu'est-ce qu'un témoignage? Un témoignage, c'est une déclaration de ce qu'on a vu ou entendu servant à l'établissement de la vérité. Bon, si aujourd'hui je vous mettais dans ce contexte où en tant que chrétien, en ce temps, il y aurait une grosse persécution, où ce que tous les chrétiens sont traqués à cause de leur foi. Si on t'attrapait, si on t'arrêtait et qu'on t'accusait d'être chrétien, trouverions-nous assez de preuves pour te condamner? Est-ce que le procureur de la couronne rendu en justice pourrait déclarer ceci? La culpabilité de ce présumé coupable est évidente, votre honneur, car les preuves sont accablantes. Si un enquêteur viendrait à questionner les gens de ta famille à ton sujet, aurais-tu assez de preuves pour te condamner? Y aurait-il assez de témoignages en guise de preuves? Et si ce même enquêteur irait dans ton lieu de travail, à l'école où ce que tu es, que diraient ces gens à propos de toi concernant ta foi en Dieu? Et si ce même enquêteur allait encore plus loin, allait voir tes amis, allait voir tes voisins, qu'est-ce qu'ils diraient de toi, ces gens-là? Que diraient ces gens pour corroborer ta chrétienté? Est-ce qu'ils auraient assez de matériel, de témoignages concernant ta bonne conduite, concernant l'amour que tu as pour ton prochain, concernant ta manière de réagir face aux situations difficiles? Est-ce que ta foi et tes œuvres seraient cohérentes aux yeux de ces gens-là? Euh, Dans Jean chapitre 10, le verset 24, les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent: Jusqu'à quand tiendrais-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Et ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. Jésus va dire: Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas tout simplement. Mais si je les fais, quand même, vous ne croirez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi et que je suis en le Père. Donc, tout simplement pour dire, Jésus dirait tout simplement: si vous ne voulez pas croire ce que je dis, que je suis, au moins croyez en ce que je fais, à ce que je fais. Et nous, et toi, est-ce que tu pourrais te défendre de la sorte? Les œuvres de Jésus confirmaient son identité. Nous devons arriver à un niveau où ce que nous n'avons pas besoin de parler pour rendre témoignage de notre identité chrétienne. Crois-le, tes œuvres, ta façon d'agir, ta façon de réagir et ta façon d'interagir avec les autres rendent témoignage pour toi. Ils témoignent de ton vrai toi. Et même la Bible va dire ceci, que vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16. Il n'y a pas que toi qui crois que Dieu existe. Les démons le croient aussi. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils tremblent. Oui, Lucifer connaissait le ciel. Il connaissait la gloire de Dieu et il connaissait même Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à ta foi, car la Bible
déclare que ceux qui sont à Jésus-Christ, personne ne peut les ravir de sa main. Mais cependant, ce qu'il veut, c'est qu'il veut à tout prix t'empêcher de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les accomplisses. Il veut te discréditer aux yeux des hommes à travers des mauvaises œuvres. Dieu ne veut pas seulement que nous croyions en lui, mais il désire que nos vies portent les fruits de la repentance. Acte 26, verset 20 nous dit que j'ai prêché la repentance de la conversion avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc, la repentance et la conversion, c'est une chose, mais il faut qu'elle soit accompagnée des œuvres qui démontrent cette repentance également. Lequel d'entre nous, d'entre vous, est sage et intelligent? Oh, je vois là des mains levées, des oui, je suis sage, oui, je suis intelligent. Mais la parole de Dieu va encore plus loin. Il va dire que cela ne suffit pas seulement de dire que nous sommes sages ou nous sommes intelligents, ou bien que nous avons la foi. Mais il faut qu'on puisse montrer nos œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il n'a pas seulement fait de toi son enfant en tant que chrétien, mais il a également préparé toutes bonnes œuvres afin que tu les accomplisses. La parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va voir quelques exemples de qualificatifs ou d'œuvres que la parole de Dieu nous exhorte à avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Jacques 3, verset 10, à partir du verset 17, va dire que la sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, qui veut dire qui aspire à la paix. Elle est modérée, donc exempte de tout excès. Elle est conciliante, qui veut dire qu'elle maintient une bonne entente et elle est capable de faire des concessions. Et cette sagesse, elle est également pleine de miséricorde, donc sensible au malheur des autres. Elle porte du bon fruit. Elle est exempte de duplicité, qui veut dire en elle, il n'y a pas de double personnalité. Elle est vraie dans ce qu'elle est. Et elle est exempte également d'hypocrisie. Si par exemple, aujourd'hui, viendrait le jour où la mort te prend, que diraient tes amis, que dirait ta famille ou tes collègues de travail à tes funérailles s'ils avaient l'opportunité de parler de toi? Quels souvenirs les gens de ton quartier, tes voisins auraient de toi? Quel impact as-tu fait autour de toi? Impact positif, impact négatif? Est-ce qu'ils se rappelleront de toi en tant qu'une personne qui avait une certaine sagesse, une certaine douceur, qui était capable d'avoir une maîtrise de soi? Est-ce qu'ils te voient comme une personne qui était capable d'être conciliant et d'être un agent de paix autour de toi? Est-ce que ta foi et tes œuvres sont cohérentes? Est-ce que ce que tu dis que tu es et ce que tu fais marchent ensemble? Que le Dieu de paix, le Dieu de foi, le pourvoyeur des œuvres nous rende capables, nous rende dignes d'être appelés des enfants de Dieu, des chrétiens authentiques. Que le Seigneur te bénisse.